Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Initié à une secte à partir d'une chaise mystique et sacrifié 2 mois après par un pasteur. Par un pasteur, s'il vous plaît. Avant de commencer mon histoire, j'allais dire que ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut prendre. Il y a certains cadeaux qu'il faut refuser. Oui, moi je suis pour que Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un, que cette personne-là peut vous faire du bien sans attendre rien en retour. Mais il faut être prudent car le dehors est très risqué. C'est l'histoire de Christian. Christian est décédé à l'âge de 28 ans, comme sa sœur me dira. Maman, je t'ai contacté parce que mon frère a été sacrifié par un pasteur. Ce pasteur-là habite l'Europe. C'était quoi l'histoire? Nous sommes nés d'une famille pauvre, Maman Buzz. Effectivement, il m'a dit que moi, aujourd'hui, je me retrouve parce que mon mari il travaille dans une très belle compagnie et il m'a envoyé à l'école. À partir des études, j'ai trouvé un travail. Voilà pourquoi je me suis quand même en sortie. Mais nous avons grandi dans une famille très pauvre. Notre papa était enseignant de l'école primaire, les maîtres, comme on les appelle, le maître. Mon père était comme un vagabond, il était trop sale. Pourquoi je dis sale? Parce que nous avons grandi dans la brousse. Il faisait aussi les champs. Quand vous le regardez comme ça, il avait des chaussures sales, il était tout le temps sale. Il ne sentait pas bon, mais il avait tellement de soucis pour nous. Il s'est battu, il nous a quand même envoyés à l'école. Mais mon frère Christian, il s'appelait Christian. Mon frère Christian a aimé Dieu de tout son cœur, a aimé Dieu de toute son âme. Mon frère a aimé servir Dieu. Mon frère était celui qui priait tout le temps pour nous, pour maman, pour tout le monde. Il était si quelqu'un est malade, tellement qu'on n'avait pas d'argent, c'est lui qui priait pour que Dieu donne la guérison miraculeuse, en fait que nous ne puissions pas dépenser l'argent dans des hôpitaux parce que notre papa n'avait rien. Tellement qu'il n'avait rien. On avait même peur de tomber malade. Des fois, tu es malade, mais tu ne peux pas dire. Tu camoufles ta maladie parce que ton père n'a rien. On savait que notre papa avait du souci pour nous. Il avait vraiment du souci pour nous. Mais nous aussi, on se faisait beaucoup de soucis pour lui. C'est-à-dire que c'était du donnant-donnant. De l'amour qu'on partageait, c'était, même si on n'avait pas l'argent, on avait de l'amour sincère, fraternel, paternel et tout, de l'amour. Donc, c'était bien. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à bénir notre papa. Il a trouvé un contrat. Nous avons déménagé de la brousse vers la grande ville. Et c'est fait que dans la parcelle où nous étions venus louer là, cette parcelle-là avait une église dans la parcelle. Il y avait aussi d'autres locataires dans la même parcelle parce qu'il y avait plusieurs maisons. On n'était pas devenus directement riches, non. Mais la vie avait quand même changé de couleur. On voyait quand même un petit rien. Hein? Et tellement que l'église, là, mon frère aimait Dieu de tout son cœur. Il s'est investi maintenant dans les choses de Dieu. Il étudiait, mais il priait. Il priait. Et il s'est fait que dans la même parcelle, il y avait une autre famille. Il y avait des sœurs, des jeunes filles qui vivaient dans cette même famille-là. Donc, elle me dit qu'apparemment, ce n'était vraiment pas des locataires comme nous. Apparemment, cette maison-là appartenait à un membre de leur famille parce qu'elle ne payait pas le loyer. C'était vraiment une maison, tout le monde pouvait venir rester là-bas, c'est-à-dire que c'était comme une maison familiale. C'était la plus grande maison dans la parcelle. C'était comme une maison familiale. Il y avait beaucoup de petits-enfants. Et il y avait aussi des jeunes filles qui venaient aussi à l'église, mais qui ne se concentraient pas dans les choses de Dieu. Ils étaient parfois
prostituées, parfois. En tout cas, ils ne vivaient pas une vie bien. Et ces enfants-là, nous, on ne savait pas. C'était connu dans tous les quartiers que ces enfants-là étaient des sorciers. Et selon les informations que nous avons reçues de cette famille-là, les sœurs, là, les mamas de ces enfants-là, parce que c'était des mamas célibataires, ils ont amené ces enfants-là partout, presque partout, chez les pasteurs, chez les prophètes. Personne n'a voulu abandonner la sorcellerie. Finalement, ils ont abandonné, mais les mamans là, à un moment donné, pouvaient changer, revenir à Dieu, revenir au monde, revenir à Dieu, revenir au monde. Jusqu'à ce que, tellement que notre frère priait beaucoup, malgré que le parcelle dans lequel nous vivions, il y avait une église. Mon frère, Dieu l'avait conduit dans une autre église. C'est là où il a trouvé vraiment sa place là-bas. Le pasteur titulaire aimait beaucoup notre frère et il a donné beaucoup de responsabilités aussi à l'église. Et tellement que même dans la parcelle, là, il y avait l'église. Mais le sœur là avait aussi amené les enfants là dans l'église. Les pasteurs là n'avaient pas pu délivrer ces enfants-là. Pas n'avaient pas pu, mais ces enfants-là n'avaient pas accepté d'abandonner la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, vous devez dire, oui, je me décide de quitter cette vie de sorcellerie. Les enfants l'avaient refusé, mais l'église continuait dans l'église. Dans la parcelle où il y avait plusieurs enfants sorciers. Et quand ces sœurs ont vu ces frères, leurs frères là, chrétiens là, ils priaient vraiment. Deux de ces sœurs se sont décidées de venir parler à ces frères là. Regarde, on te voit, tu pries vraiment. Regarde le problème que nous avons. Tous les enfants que nous avons dans la maison, ce sont des sorciers. Et ils ne veulent pas abandonner. Ils n'ont même pas l'intention d'abandonner. Est-ce qu'à travers ton Dieu, tu ne peux pas vraiment essayer de parler à ces enfants, d'accepter, d'abandonner la sorcellerie? Les frères chrétiens les avaient dit seulement que nous allons prier, Dieu va nous orienter. Et c'est fait que son frère, là, Christian, là, les avait amenés dans l'église où il priait, pas l'église de la parcelle, l'église où il priait. Et il avait trouvé une stratégie là, il parlait avec ses enfants, il prêchait la parole de Dieu. Des fois, il les amenait dans le veillée de prière. Il savait que c'était des sorciers, mais ils amenaient dans la veillée de prière. Il priait. Des fois, il lui proposait, est-ce qu'on peut gêner? Jusqu'à ce qu'avec le temps, ces enfants-là se sont décidés. Certains même ont commencé à parler, qu'il leur avait donné la sorcellerie, qu'il leur avait initié dans la sorcellerie, il a commencé à... Donc, ces enfants-là ont livré beaucoup de secrets de leur famille, des réalités, et même ce qu'ils ont fait dans la famille. Et son frère, elle me dit, Maman Beuse, tout ce que ces enfants ont dit à notre frère n'a jamais dit à quelqu'un. Notre frère n'a jamais dit à quelqu'un les secrets, tous les secrets que les enfants leur ont dit. Voilà pourquoi nous, on a conclu que notre frère, fut vraiment un homme de Dieu. Et quand ces enfants-là ont changé, d'autres qui n'aimaient pas l'école ont repris l'école, d'autres qui n'avaient pas une très bonne santé, leur santé ont amélioré, d'autres qui ne priaient pas à la maison ont commencé à prier. Petit à petit, la famille vraiment s'est délivrée, quoi. La famille était délivrée de la sorcellerie. Bien que ce n'était pas à 100%, mais c'était quand même la lumière quand même. Et c'est fait que ces filles-là, ces sœurs-là, avaient leur grand frère qui habitait en Europe. C'était comme une personne qui prenait toute la famille en charge. C'est lui d'ailleurs qui possédait beaucoup, en tout cas il était riche, mais c'était aussi un pasteur. Comme ses sœurs avaient dit que notre frère aussi, c'est un pasteur. C'est lui d'ailleurs qui s'occupe de nous, qui nous a donné cette place pour rester. Il a beaucoup de business, il a beaucoup de maisons. Comme tu as fait de notre famille ce que nous sommes aujourd'hui, nous voyons quand même la lumière. La famille est quand même redevenue en harmonie. Les enfants prient, d'autres étudient. En tout cas, ils ne nous font plus perdre la tête. Bien que le processus n'est pas encore fini, mais on va vous mettre en contact avec notre grand frère qui habite en Europe. C'est comme ça que les sœurs là ont mis les frères chrétiens là et leurs frères qui étaient en Europe là-bas
soi-disant les prétendus pasteurs en contact. Et les pasteurs là, les frères là qui étaient pasteurs en Europe, étaient très contents, hein, très contents par la bouche. Il a dit que, ah, merci beaucoup parce que tu as délivré ma famille de la sorcellerie. C'était difficile. Mes frères se sont vraiment promenés dans plusieurs églises, mais il n'y avait pas de solution. À travers votre Dieu, ma famille est délivrée. En tout cas, pour être reconnaissant envers toi, est-ce que tu travailles, à part le ministère que tu fais là du pastorat là, est-ce que tu travailles? Il me dit que non, je ne travaille pas encore, mais à travers ce que je fais, Dieu me bénit, j'arrive quand même à prendre soin de moi, mais j'habite toujours dans la maison familiale. Et le pasteur là lui a posé la question, est-ce que tu es marié? Il dit non, je ne suis pas marié, mais j'ai une fiancée. J'ai une fiancée. Alors pendant qu'il était en train de parler avec le pasteur là de l'Europe, son pasteur, celui qui l'a encadré, a décidé de lui consacrer comme étant pasteur parce qu'il était devenu très malade, il avait un problème Dieu. Et il a consacré pasteur. Et à cause de sa santé, le pasteur là pouvait se reposer. Lui, il avait pris la relève. Ce n'était pas une grande église, ce n'était pas une église renommée, non, c'était une église normale et tout. Comme ça qu'il avait pris quand même la responsabilité de son pasteur titulaire parce que lui, il devait se reposer et prendre soin de sa santé. C'était bien. Il s'est fait que le frère qui était en Europe là-bas, soi-disant pasteur, s'est décidé d'aider les frères ici, les frères chrétiens là. C'est comme ça qu'il a envoyé d'abord un peu d'argent. Il a dit, achète-toi des bons habits, en tout cas, sois propre, sois plus que ça, parce que ce que tu as fait dans ma famille, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner. Mais il avait plusieurs maisons à Kinshasa. Il s'est décidé de lui donner une maison, pas un cadeau, mais une maison pour rester. Il a dit, quitte d'abord chez vous, prends d'abord cette maison-là, habite, soit organisée. Et cette maison-là était équipée. Cette maison était équipée de tout ce qu'il pouvait là. C'était bien. Et le frère là, le pasteur, soit le frère là qui est en Europe, a dit, ok, comme ça je vais épouser pour toi ta femme. Je vais épouser pour toi ta femme, comme ça, je vois que tu es sérieux, tellement que tu ne fais rien en dehors de l'église. Moi, j'ai beaucoup de biens. Il y a eu un temps où j'avais consacré, j'avais donné de responsabilités à ma famille, hein, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de mes affaires et tout. Ils n'avaient pas pu bien prendre soin de mes biens. Après tout ce que je suis en train de faire pour toi, on va s'organiser pour que, avec le temps que tu prennes la responsabilité de tous mes biens, tu gères mes biens au pays. Mais je vais d'abord commencer par épouser ta femme, parce que le monsieur était fiancé et que le pasteur là a pris soin. Il a épousé pour Christian sa femme. C'est-à-dire que tout l'argent de la dot et tout était venu de chez pasteur là. Mais ils ne se sont jamais vus, même pas un jour. Ils ne se sont jamais vus. Et il s'est passé un temps après, le mariage est passé. C'était un mariage où ça avait fait vraiment étonner tous les quartiers parce qu'ils se disaient, c'est seulement Christian qu'on a connu ici. Qu'on a connu ici, s'est marié comme ça là, et s'est déménagé. Il y avait même d'autres personnes qui ont commencé à dire, peut-être qu'il a touché au fétiche. Il ne savait pas que c'était le grand frère de cette famille-là qui faisait tout pour lui. Et il avait déménagé avec sa femme. C'était bien. Quelques semaines après seulement son mariage, le pasteur là de l'Europe a envoyé beaucoup d'argent. Ça, c'est pour toi, c'est pour que tu aies quelque chose, hein, aussi à soutenir ta famille, c'est pour toi. Et je vais t'envoyer une voiture, hein, une Jeep là, en tout cas, je vais t'envoyer une voiture. Et puis, je vais t'acheter maintenant un terrain pour te construire ta maison à toi, parce que là où tu habites, c'est chez moi. 2 mois après,
il a acheté un terrain. Il a commencé à construire pour lui. Sa femme aussi était tombée enceinte. Il a commencé à construire pour lui et quelque temps, je crois, ça s'est passé un espace de 4 mois. Sa voiture est arrivée, la maison était déjà presque à la fin et sa femme aussi avait commencé sa grossesse et tout. Après 4 mois, le pasteur l'appela pour lui dire que j'ai voulu te donner la vie que tu voulais. Maintenant là, je me prépare pour maintenant venir te voir et qu'on puisse commencer le business que je t'avais dit là. Mais avant, comme tu es pasteur, dans l'église où tu pries là, tu m'avais dit que ton pasteur avait un problème, Dieu. C'est toi qui as maintenant pris toutes les responsabilités. Je vais t'envoyer une chaise pastorale. Ça sera une chaise que seulement toi, tu vas commencer à t'asseoir. Seulement toi. Ce serait ta chaise à toi. Parce qu'un pasteur doit avoir sa propre chaise à lui. Je vais t'envoyer ces chaises-là et ensuite, je viendrai maintenant pour te dire qu'est-ce que tu dois faire exactement. Et Christian, tellement qu'il avait mis toute sa confiance à l'homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Christian était un homme de prière, mais qui s'est beaucoup plus donné aux instructions de ces messieurs-là, parce que ces messieurs-là prenaient soin de lui, de sa femme. Il a même épousé pour lui sa femme. Il lui a donné la place pour rester. La chaise est arrivée. La chaise est arrivée. Tout le monde était étonné de voir ce genre de chaises. Il y a beaucoup de menuisiers ici dans la ville. Pourquoi seulement tu as préféré que la chaise puisse venir de l'Europe? Tout le monde s'est posé ces questions-là. Il y a aussi beaucoup de magasins ici. Pourquoi leurs frères, soi-disant pasteurs, n'avaient pas envoyé seulement l'argent pour que tu achètes ta propre chaise ici que toi tu voulais et que lui, il allait décider quelle chaise t'envoyer? Mais lui, il avait dit non. D'ailleurs, il m'a beaucoup soutenu. Il m'a envoyé la voiture. Il m'a donné la maison. Il m'a acheté la parcelle. D'ailleurs, la maison est en construction. Donc, je ne pense pas qu'il va me faire quelque chose de mal. Donc, en quelque sorte, bien que Christian priait, mais sa foi n'était plus en Dieu. Il avait beaucoup plus... Donc, sa confiance était beaucoup plus basée à ces pasteurs-là. Moi, je l'appelle soi-disant pasteur parce que toutes les vérités ont sorti justement après l'enterrement de Christian. La chaise est arrivée au bureau. Elle recevait les fidèles au bureau avec. Il s'est fait que un jour, malgré que son pasteur, celui qu'il avait consacré comme pasteur, avait les problèmes de Dieu, est venu maintenant dans son bureau. Il a regardé la chaise et dit, cette chaise, en tout cas, cette chaise, Dieu me dit que cette chaise a quelque chose de très mauvais. En tout cas, je me suis senti mal. On doit prier pour savoir cette chaise, sa signification, c'est quoi? Christian était fâché. Le monsieur qui m'a soutenu, qui m'a aidé pour épouser ma femme, l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui me donne. Quel est l'intérêt qu'il a à m'envoyer la chaise et tout? Il priait, mais de plus en plus, l'effet fervent, ce qui était en lui là, et il n'était plus comme ça. Il n'était plus comme ça. Le pasteur l'a dit, non, il faut qu'on prie, qu'on puisse avoir le directive biblique par rapport à ces chaises-là. En tout cas, je ne suis pas convaincue. Tellement qu'il était malade, il était aussi préoccupé à sa santé. Il est rentré, son état s'était vraiment un peu aggravé et tout. Il n'est plus revenu au bureau. Il n'y avait que Christian qui restait au bureau pour recevoir les fidèles. Pendant qu'il parlait également avec les pasteurs là, soi-disant les pasteurs qui étaient en Europe, faisaient un programme pour venir maintenant au pays. Et 2 mois après, quand la grossesse de sa femme a totalisé
6 mois. 2 mois après avoir reçu cette chaise-là, un jour, il était dans son bureau, il s'est senti mal. Il a appelé sa femme et lui dit, je me sens tellement mal que je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Je ne saurais pas conduire. Je vais dormir ici à l'église, comme ça je vais revenir demain matin. Il s'est fait que pendant la nuit, la fièvre avait augmenté. On l'a amené à l'hôpital. Dans la première hôpital où ils étaient arrivés, l'hôpital a déclaré ça, ce n'est pas notre cas, il faut l'envoyer dans un autre hôpital. C'est comme ça qu'il a été transféré dans un autre hôpital où il n'arrivait pas à calmer la fièvre. L'hôpital n'arrivait pas à calmer la fièvre. La fièvre était vraiment très, très élevée. Et il est temps pour l'hôpital de chercher qu'est-ce qui se passe, faire quelques examens. 2 jours après seulement, le pasteur Chrétien est décédé. Quand il est décédé, la nouvelle s'est propagée. La femme de Chrétien a appelé les pasteurs qui étaient en Europe. Regarde, ton frère que tu aimais beaucoup est décédé. Il a dit, c'est pas un problème s'il est décédé. Il a déjà la place où j'avais acheté pour lui au cimetière, quelque part dans la ville. Parce que la personne tenait à ce que je ne dise pas le nom du pays et la ville. En tout cas, la personne tenait vraiment. Voilà pourquoi je ne cite pas. Le pasteur là, il s'est fait que le pasteur là de l'Europe avait déjà prévu la place où Christian allait être enterré avant même qu'il ne soit mort. Avant même qu'il ne soit mort. Il avait déjà son trou. Il avait acheté pour lui. On va l'enterrer comme ça. Et puis, il a dit maintenant à ses sœurs, tellement que Christian travaillait avec moi, moi je vais prendre en charge tous les frais de funérailles, mais vous allez faire tout ce que moi je vais vous dire. C'est comme ça que la famille de Christian s'était réveillée. Parce que ils voyaient leur fils monter comme ça, ils ne savaient pas réellement les fonds. Mais quand leur fils est décédé, la femme, la discrétion c'est bien, mais parfois la discrétion, il faut parler sur certaines choses. La femme a commencé à raconter maintenant qu'est-ce qui s'était réellement passé, qu'il avait un monsieur en Europe qui envoyait ceci, qui envoyait cela. Et la famille des chrétiens maintenant, s'ils se retrouvent, leur fils est déjà décédé. Et les pasteurs de l'Europe me diraient que dans notre fraternité, quand un de nos frères meurt, c'est nous qui prenons tout en charge. Et la famille des chrétiens était dans votre fraternité, oui, mais je viendrai, je n'ai pas le temps pour venir au deuil, mais je viendrai. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire, ne vous inquiétez pas pour là où il faudra l'enterrer et les frais des funérailles. C'était fait comme ça. Il a dit, il faut l'enterrer tel jour, mais il faut que ça soit avant 12 heures. Tellement que les papas des chrétiens aussi étaient en colère, mais ils avaient quand même respecté. Ils ont enterré Christian dans la même place avant 12 heures, le même jour que le pasteur de l'Europe avait dit. Et les papas des chrétiens n'étaient pas convaincus sur la mort de son fils. Il est parti chercher le pasteur titulaire, là où Christian travaillait. Il lui a posé les problèmes. Et le pasteur a dit, il avait une chaise. Cette chaise-là était venue de l'Europe. Quand le frère là parle de fraternité, quelle fraternité? Est-ce que Christian était initié à une secte? Est-ce qu'il savait qu'il était initié à une secte? Le pasteur là qui avait un problème d'idée, tellement qu'il ne pouvait pas voir exactement à quoi ressemblait la chaise, a demandé à ce qu'on puisse prendre la photo de cette chaise-là. Il va l'envoyer à un autre pasteur pour qu'il puisse quand même vérifier ce genre de chaise, ça vient d'où? Et quand l'autre pasteur-là a vu la photo du chaise, il dit que ce genre de chaises, ce sont des chaises mystiques. Ce sont les gens de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, toutes ces personnes-là qui utilisent ces genres de chaises. Peut-être il était seulement l'objet d'un sacrifice, mais je ne pense pas qu'il était vraiment réellement initié.
Peut-être il était initié, mais il ne savait pas qu'il devait respecter certains principes. Mais nous devons prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que Christian, on l'a sacrifié comme ça? Et c'est comme ça qu'en priant dans la prière, c'était quoi? Le pasteur là était un chef d'un secte. Là-bas en Europe, quand il dit qu'il est pasteur, son église, ce n'est pas vraiment l'église que tout le monde prie. Son église, c'est un secte. Et ces sectes-là, ils ont aussi une branche au pays, là où ils vivaient. Il s'est fait que pendant cette période-là, quand il parlait de la sorcellerie, ces enfants-là, la sorcellerie qu'ils avaient là, c'était leur grand frère de l'Europe qui avait détruit tous les enfants. Il utilisait la chance, les étoiles de tous les membres de sa famille. Donc, personne ne pouvait avancer, personne ne pouvait progresser, personne, c'était seulement lui. C'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui prenait soin de tout le monde, les enfants ne devaient pas étudier, les enfants ne devaient rien. Et par la grâce de Dieu, le Dieu que le pasteur Christian priait a délivré ces enfants-là. Et le grand frère a senti que tout ce qu'il faisait là, c'était un peu, ce monde-là de ténèbres-là était un peu balancé. Et s'il laissait la personne qui voulait faire sortir sa famille dans cette joug-là, sous la malédiction-là, libre, son travail là-bas, son secte allait fermer. Parce que les étoiles qu'il utilise là-bas pour progresser, ça venait de tous les membres de sa famille. Voilà pourquoi il avait approché le frère Christian. Il était dans une forme de colère contre le frère Christian. Mais le frère Christian ne pouvait pas discerner que tous les cadeaux ne sont pas des bons cadeaux. Il y a des cadeaux empoisonnés. La chaise là que le pasteur là avait envoyée, la soi-disant pasteur là, c'était une chaise pour créer une certaine connexion entre lui et Christian. C'était une chaise bien travaillée, que ce soit la voiture. Voilà pourquoi il n'avait pas voulu qu'il puisse dépenser. Il dépensait pour avoir une certaine autorité spirituelle sur le pasteur. Et c'est le pasteur Christian, en faisant confiance à ces pasteurs-là, il est parti loin de Dieu et surtout enfreint le principe divin qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Parce que notre Dieu, c'est un Dieu très jaloux. Il n'aime pas que nos cœurs puissent se confier à l'homme. Il aime que nos cœurs puissent se tourner à lui. Tellement que le frère du Christian, les cœurs du Christian étaient tournés vers un homme. Il était déjà maudit. Et par ces canaux-là, le pasteur l'avait pris maintenant une porte d'entrée pour opérer et sacrifier Christian parce qu'il était en colère, qu'il a pu quand même délivrer sa famille de la malédiction que lui, il avait jetée sur la famille. Et voilà comment notre frère a été initié sans le savoir et sacrifié ensuite parce qu'il avait délivré une famille. Et tellement dans la distraction-là, on a profité par ces canaux-là et détruire. Et pendant le deuil-là, le pasteur de l'Europe avait dit à la femme de Christian, « Ne t'en fais pas, comme tu es restée grosse et tout, moi je vais prendre soin de toi. » Après la mort de Christian, la famille a récupéré cette maison, soi-disant la maison que les pasteurs avaient construite pour Christian. Ce n'était même pas en son nom. La famille là a mis la femme dehors. Quand la femme a voulu appeler le pasteur là de l'Europe, ne connaissant pas tout ce que le pasteur et les parents de Christian connaissaient, le numéro de ces pasteurs de l'Europe ne passait plus. Et quand elle est revenue vers la famille pour leur dire, c'est en ce moment-là que la famille avait expliqué maintenant ce qui s'était réellement passé. Donc, Christian était décédé au mois de décembre l'année 2023. Faites attention aux cadeaux que vous recevez des inconnus. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénédiction par le canal des personnes inconnues, mais il faut prier beaucoup avant d'utiliser certains cadeaux, car le dehors est extrêmement risqué.
Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps, en tout cas, de me faire ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Ça me permet, en tout cas, d'écouter, de réécouter ton histoire pour ne pas oublier une partie. Peut-être pour toi, c'était importante que je ne puisse pas oublier. Et surtout, ceux-là qui veulent soutenir la chaîne et les enfants orphelins que nous soutenons, il y a des super tanks, il y a aussi mon numéro, on peut faire le western, on peut faire le manigramme, ça sera toujours la bienvenue. Et surtout, si vous avez votre chaîne YouTube, vous avez déjà totalisé le requirement, vous ne savez pas comment monétiser, je monétise en tout cas toutes les chaînes éligibles, en tout cas, pour être monétisées de tous les pays. Et aussi, si vous avez besoin de promotions ou d'une publicité, ma buzz est disponible pour vous. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mais vous voulez quand même commencer une chaîne YouTube, je suis là aussi. Je peux toujours vous aider à vous orienter, quoi faire pour faire agrandir votre chaîne YouTube. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!